Bonsoir à tous les amis, Ibabeos pour trading-future.net et on se retrouve ce soir finalement pour une autre vidéo concernant le market profile parce que on n'en parle pas assez en fait. J'ai fait beaucoup de vidéos sur l'order flow mais à côté il y a toujours un graph market profile et voilà, je voulais quand même vous parler du Bund ce matin et enfin on est le soir, hein, le 24 octobre 21h17, mais je voulais parler du Bund ce matin et du SP500 cet après-midi. Et au départ, j'avais mes zones de tracé, et je me suis dit, je vais les enlever, et on va les tracer ensemble, en fait. D'accord? Donc on va se remettre dans le contexte de l'open ce matin du Bund. On était ici, d'accord? Alors on va essayer de... Voilà, je vais pas faire comme ça. Essayez d'oublier toute cette partie-là. Attendez. Je vais ouvrir mon pointeau fixe favori, voilà. Essayez d'oublier finalement toute cette partie-là. D'accord. Imaginez-vous ce matin, on est ici. Il est, je sais pas. Alors moi je l'ai fait hier soir, hein, l'analyse. J'ai fait à 23h, mais pour préparer la matinée. Mais voilà, imaginez que ça y est pas. Donc on arrive ici, on est là. Alors je vais même plutôt, pour bien vous le représenter, on va se mettre une bonne grosse ligne là, genre 5 en épaisseur, voilà. Voilà, on est ici. On va essayer d'analyser ce qui s'est passé sur les jours précédents et se faire une préparation finalement de niveau de la veille, de niveau market profile pour préparer la journée du lendemain. Donc on a open à la hausse, d'accord. Alors évidemment hier j'y étais pas. Hier on ne savait pas, je veux dire qu'on allait open à la hausse ce matin, évidemment. Mais ce qui est très très important, c'est de se tracer ces niveaux de la meilleure manière possible. Donc on avait déjà la journée qui vient de se passer, on avait deux choses. On avait un POC ici, tracé en rouge ici, d'accord. Et on avait une VWAP, une clôture de VWAP quasiment au même niveau que le POC, à 1 ou 2 ticks près, d'accord. Donc ça c'est un premier élément assez intéressant à garder, à observer. Et déjà on se trace immédiatement la ligne, d'accord, immédiatement. Par contre, on peut se tracer une zone de niveau extrêmement intéressante qui est clôture VWAP POC value area basse, et au milieu de ça il y a un pic ici. Un pic ici. En plus de ça, on avait l'initial balance basse de la veille qui était au niveau quasiment de la value area basse. Donc moi j'aime bien tracer des zones d'intervention, et en zone d'intervention on avait le POC VWAP, le pic et initial balance. J'ai pas besoin d'argumenter sur l'efficacité du niveau, d'accord. Alors moi je trace une zone, maintenant il y en a qui vont tracer des traits. Il y en a qui vont se dire, allez, j'ai un POC, une VWAP, je me trace un trait ici, au niveau du POC, d'accord, que je mets une couleur différente pour bien m'en présenter le fait. Après vous mettez en valeur, vous mettez en surbrillance finalement ce que vous voulez, hein. Moi voilà, c'est pas un problème, en disant je vais intervenir dessus. Alors vous me dites, en regardant le graphe, on se dit oui, mais c'est facile maintenant une fois que c'est fait. Oui, effectivement, le plus bas ici, il correspond à la value area basse. Maintenant, j'avais le POC qui était bien avant. On regarde un graphique market profile, normalement, alors c'est du 28 minutes, le time frame entre guillemets officiel. On traite beaucoup sur du 30 minutes, du coup, on l'observe sur 30 minutes, mais en 30 minutes, qu'est-ce qu'on observe? On a effectivement été visité en dessous, mais le POC sur cette ligne rouge, finalement, n'a pas été cassé. On a rejeté, on a clôturé les 30 minutes ici. La bougie suivante en rouge ici, pareil, on a clôturé sur le POC. Donc là, le POC de la veille avait une efficacité et du coup on est remonté. D'accord? Moi personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ici, d'accord? J'étais pas là le début de journée et j'ai vendu le retour VWAP ici vers 15h. D'accord? Je suis sorti avant l'ouverture US parce qu'après je regarde le SP500. Donc là, première zone, très efficace. Il y avait une deuxième zone. Alors honnêtement, c'est dommage qu'on la touche à cette heure-là parce que moi je regardais plus. Et en fait, pour être honnête avec vous, quand j'ai rebasculé sur mon graphique Bund tout à l'heure pour faire la vidéo, c'est là où j'ai vu que ma zone avait eu une efficacité. Mais malheureusement, je n'ai pas pu prendre cette opportunité. Alors on va regarder ce qui s'est passé. Alors pareil aussi, hein, il y a un autre petit point aussi qui était important. J'ai oublié d'ailleurs de vous en parler. Cette queue de vente qui est devenue une queue d'achat. Pareil, hein, j'ai envie de dire, dès le pré-market, on rebondit, à l'ouverture marché, on rebondit. Donc voilà, queue de vente qui est devenue une queue d'achat à cause du gap haussier. On est parti, on a défoncé littéralement, on
on n'a pas pu rentrer, on n'a pas pu pénétrer sur ce niveau. Ensuite, on l'a défoncé parce qu'il a été testé 2 fois. Hein, donc à un moment donné, le niveau, il faut plus en tenir compte, hein, évidemment. Donc ça, je l'enlève. On va également tracer donc en partie basse. Il y avait une autre zone plutôt vierge finalement, qui était le POC, accompagné de sa clôture VWAP. D'accord. Donc même principe, on se trace une zone. Alors et là évidemment, hein, autant être honnête, la zone elle est tracée depuis la semaine dernière. On est lundi, là c'est la journée de jeudi. Forcément, le jeudi soir, j'ai tracé cette zone-là, donc elle a eu une efficacité aujourd'hui. D'accord. Donc VWAP, POC. On trace sa zone et on s'aperçoit de quoi? Nous sommes sur une efficacité remarquable, encore une fois, du niveau. Et encore plus, on a une toute petite zone de creux de volume ici, d'accord, qu'on pourrait mettre en plus, mais elle est quasiment au niveau de la VWAP. Donc c'est une zone de confluence supplémentaire, d'accord, pour se dire, ici, plus VWAP ici, j'ai un gros niveau d'injection, ce qui a été le cas. Et ce qui est encore le cas à l'heure où je vous parle. Donc très très bon niveau. Maintenant, quand on a un gap haussier comme ça, il faut regarder. Au-dessus, j'ai rien. Alors ce que je fais, c'est que je mets mon curseur ici et je retourne en arrière. Vous voyez, sur l'open ici, pour regarder ce qui se passe. Quand est-ce qu'on va croiser quelque chose et éventuellement tracer une zone. Je regarde, toujours rien. Ah, je croise la journée du 6 octobre, où il y a 2 niveaux qui sont extrêmement intéressants à regarder. Extrêmement intéressant. D'ailleurs, j'ai encore une zone là-haut, qui est une zone de queue de vente, hein, qu'on n'a pas encore croisée du coup. Mais j'ai une zone extrêmement intéressante qui concerne une zone qu'on n'a pas visitée. Je vais pas tracer au niveau du POC, parce que le POC on l'a déjà touché la journée suivante, d'accord. Donc aucune utilité finalement de me tracer cette zone-là sur le POC. Par contre, j'ai VWAP et Value Area haute ici de la journée qui sont vierges, qu'on n'a jamais retesté. Donc ce que je fais, c'est que je me trace une zone, Value Area VWAP, clôture VWAP, j'étends ma zone, donc je l'étends automatiquement jusqu'au 26 octobre, admettons. Je vais la mettre, je ne sais pas, en bleu clair, admettons, à quoi là? C'est toi, non, on va faire autre chose. Allez, en violette. Dark Orchid. Ils ont des noms un peu bizarres chez Ninja. Dark Orchid, voilà. Le bord et la zone en Dark Orchid. Ok. Donc j'ai un niveau intéressant. D'accord. Quand je vais regarder à quoi ça correspond, je retourne. Tac, 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 tac. Ok. Regardez un peu. Voilà. Le plus haut du jour. Tout simplement. Et je vous assure que ma zone était là depuis très longtemps. Hein. Depuis très longtemps, ma zone était là. Donc en s'approchant de cette zone-là, j'avais 2 niveaux d'intervention, effectivement. Alors, je n'étais pas là ce matin, malheureusement. Hein. Mais dans la même séquence, on a touché la queue de vente qui est devenue une queue d'achat, et on a rejoint cette haut. Alors le début de la zone, c'était clôture VWAP du 6 octobre, et c'était value à haut du 6 octobre. J'ai tendance à plus privilégier finalement alors, la clôture VWAP, c'est un plus, en fait. J'utilise pas forcément ce niveau-là de but en blanc, j'essaye de l'associer à des POC ou des value area. Et là, en l'occurrence, ça a répondu au tic près. Ça a été le plus haut du jour. Donc voilà comment, finalement, se tracer de zones efficaces, juste avec le market profile. Évidemment, devrais-je le répéter, une fois arrivé sur ces niveaux, on peut observer tout un tas d'outils, finalement, qui nous montrent l'order flow. Et c'est voilà, en soi on peut confirmer la prise de position à ce moment-là. Mais là, moi, j'ai détecté cette zone-là, j'étais devant l'écran, et cette zone-là, retour VWAP, j'étais devant l'écran. On retournait sur VWAP et on avait le POC aussi à ce niveau-là. On avait retour VWAP plus POC dans la même zone. J'ai shorté parce qu'il y avait beaucoup d'imbalance là-haut, surtout dans cette mèche-là. Et je suis rentré et voilà, j'ai pris que 4 ticks. Hein. J'ai pas pris toute la descente. Hein. Attention, j'ai pas fait ça. Par contre, la montée, j'en ai pris 15 tout à l'heure. Je suis rentré, j'ai pris 15 sticks sur la montée ici. Donc génial, voilà, efficace. Une fois que la bougie là est clôturée, on peut se dire, voilà, on va essayer de rejoindre le POC. Maintenant, moi j'étais un peu gourmand, hein, je dois quand même l'avouer, mais il y avait une très bonne dynamique. Donc c'était très intéressant à observer. Très très intéressant. Voilà, donc premièrement c'est ça qui s'est passé sur le Boon. Je vais faire une petite pause et je vais vous montrer maintenant le SP500. Voilà, on est sur le SP500, et je voulais d'abord montrer un graphe en hebdo. Donc en hebdo, on avait 2 choses très très importantes. Une gap zone ici qu'on n'a pas encore comblée, ainsi qu'une queue de vente
en hebdo, qui était ici. Donc j'ai reporté cette zone sur mon graphe SP500, ici. Et ça c'est le début de la gap zone, d'accord? Non, ça c'est la zone de queue de vente, et ça c'est la gap zone. Alors la gap zone elle est mal tracée, parce que je l'ai tracée avec mon graphique hebdo, mais en fait je me suis rendu compte que la clôture était plus haute. Donc on va aller en arrière, on va regarder, voilà, ça correspond à ici. Et en fait le gap, il est entre la clôture ici, 2159, et l'ouverture ici, 2152,75. Donc en fait cette zone là, elle doit être mise plus haut, à 2159, d'ailleurs je me suis tracé une ligne bleue dessus, voilà, elle doit être ici. Ok, donc il y a deux choses très très importantes. On a gapé à la hausse, on avait une queue d'achat qui était vierge, d'accord, qui n'avait pas été testée, une queue de vente pardon, qui est devenue une queue d'achat du coup. Et là immédiatement ce qu'il faut faire quand on a un gap à la hausse comme ça, on se trace la clôture ici, l'ouverture ici, d'accord, et on a une gap zone. Et au sein de cette gap zone, on avait une queue de vente qui est devenue une queue d'achat, et regardez au milieu de la gap zone, elle correspond pile au plus bas du jour. Alors, au plus bas de la session cash. Il y a un autre point que j'ai déjà abordé plusieurs fois sur mes vidéos, j'associe au gap Fibonacci, et notamment les retracements de Fibonacci en traçant de la clôture jusqu'à l'ouverture, ici. D'accord, l'ouverture elle est là, ça. Voilà. Et en bas de la zone de queue de vente, qui est devenue une queue d'achat, on avait le retracement des 50% du gap, j'en ai déjà parlé. Et la zone de 50% de retracement du gap, ça correspondait au bas de la zone qui avait été tracée grâce à la queue de vente. Donc on avait ici une confluence de niveaux. Encore une fois, je veux dire, c'est pas sorcier. On avait une confluence de niveaux au sein du gap qui faisait en sorte qu'on pouvait acheter le plus bas. Vendre le plus haut, je sais pas. Honnêtement, j'étais pas devant non plus à ce moment-là. Moi, j'ai pris ici tout à l'heure, d'accord. Donc ça s'est plutôt bien passé. Par contre, j'ai pas pris ici. Alors là, on s'est arrêté au milieu finalement de cette zone de queue de vente hebdomadaire. Bon, je ne sais pas ce que ça pourrait donner si on continuait demain, j'en sais rien, je sais pas où on va s'arrêter. Ce qui est sûr, c'est que en haut du gap, là-haut, je short. Ça, 2159, c'est un niveau à surveiller. Essayez de vous le mettre un peu de côté, surveiller les 2159. Je dis pas qu'il faut les shorter, évidemment, hein, je donne pas de conseils en investissement, mais les 2159 sont très très intéressants à observer. Peut être un niveau intraday sans trop de problèmes, parce que ça correspond vraiment à la grosse cassure qu'on a eu là, hein, entre le 10 et le 11 octobre, là, entre un lundi et un mardi, on a descendu, on n'a jamais été revisiter cette zone de gap, et on commence à y aller à peine, et ça risque d'être très très intéressant. Donc en gros, on peut traiter finalement uniquement avec ça. Alors c'est des zones de points, hein, vraiment. Comme je dis, j'ai besoin de ça. Moi, j'ai vraiment besoin de tous ces niveaux, de tous ces graphiques pour pouvoir m'en sortir. Maintenant, il y en a qui arrivent sans, hein, c'est possible aussi. Je suis pas le contraire. Mais en tout cas, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Il y a 2-3 membres qui m'ont demandé de faire des vidéos beaucoup plus longues. Je vois pas franchement comment. À part peut-être sur des vidéos de formation. Où je reprendrai tout de A à Z, tout à zéro. Je sais qu'il y en a qui se lancent et que ça peut être assez compliqué de comprendre les termes, de comprendre ci et ça. J'ai pas forcément l'envie, pour être honnête avec vous, de faire des modules de formation. Parce que pour moi, ce n'est que mon avis, évidemment, à prendre avec de grosses pincettes. Mais c'est pas c'est pas moi qui va vous faire une formation et qui derrière vous allez devenir trader, quoi. C'est beaucoup plus que ça en fait. C'est de l'investissement perso à fond. Voilà. Donc pour les personnes qui me le demandent, là c'était un commentaire YouTube, mais il y a des gens qui m'ont déjà demandé de les former, etc. Je suis pas client de ce genre de choses en fait. Autant le dire, je suis pas client des formations. Maintenant, s'il y en a qui en font, s'il y en a qui font des modules, qui les font payer, tant mieux. Il y en a qui sont de bonne qualité, voilà. Je ferai quelque chose de qualité, je me connais, je m'investirai beaucoup, j'essaierai de faire un plan de formation, etc. Mais pour l'instant, j'ai pas le temps, déjà, j'ai pas l'envie non plus. Donc voilà, peut-être que ça viendra, mais en tout cas pas pour tout de suite. Mais en tout cas, j'espère que malgré tout ça, ce partage gratuit, je le rappelle, sur YouTube, vous l'appréciez. Je vous invite, si vous l'appréciez, à vous inscrire sur le forum, à vous abonner à la chaîne et à soutenir finalement tradingfuture.net dans cette petite aventure qui a commencé au mois de juin. En tout cas pour le site, même la chaîne existe maintenant depuis 2 ans. Et plus que 2 abonnés sur le forum, on est 98 les amis. Quand on sera 100, je relance le TeamSpeak.
Voilà, donc je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Ciao, ciao.